Et on va regarder rapidement pour les GTE, ça a l'air de s'être mieux passé par contre. Et là on a Florentin Joyau et Jean-Christophe Fournier qui sont au coude à l'approche du Raidillon, les deux pilotes. C'est la Aston Martin pour le moment qui va prendre l'avantage, le Florentin Joyau. Oh, et ça a l'air d'être relativement pas très stable pour les voitures ici. On va regarder un petit peu plus loin, j'ai l'impression que il va y avoir une belle bataille entre Olivier Murdoch, Frogger et Grim Chris. Et là il va y en avoir de tous les côtés, hein. C'est le départ, on le sait. Et la Aston Martin qui s'est mis à la hauteur de la Corvette de Jean-Christophe Fournier. Et c'était juste pour faire un léger coup de pression, rien de bien important. Oh là ici, mesdames, messieurs, nous avons un 3 de front. Les 3 voitures, 3 constructeurs différents, 3 de front. Et attention, il va certainement y avoir contact. Ouais, voilà, c'était obligé. Il y a eu contact et c'est en tête à queue. Oh, et s'il est sorti de la trajectoire pile au bon moment, il a même pas touché le mur. C'est un miracle pour Brigonnet Philippe. Littéralement un miracle, hein. Parce que c'était... Quelle voiture? Un One Move Stick à 3 en GTE. Ah oui. Oui, ok, j'avais pas... Qui sont représentés, on voit tous les logos sur le côté. Ça fait plaisir, on a de l'ODS, de la RKT, de la VSR, de la RT, de la LTGP, LCC, ABRT. Du monde quoi en fait, NTF aussi, ouais, on a l'habitude de les voir. Les ASR aussi, un petit train de 3 pilotes entre le 5, 6, 7. Ça commence vraiment à se montrer sévère. Oui, les FRT qui s'affrontent aussi. La NT France. Ça fait un beau petit monde tout ça. Et les EDS aussi qui sont là, franchement c'est... Je sens que le plateau GTE va nous surprendre cette année. Oh, derrière Alexter et Brigonnet Philippe, j'ai eu l'impression qu'il y a eu contact là, un petit peu. Pas de dégâts, mais contact. Alors, je vais juste me mute 2 petites secondes. Faites-moi penser à démute tout à l'heure. Parce que là, t'es remute. Alors, du coup, je parle tout seul, mais je suis toujours là pour voir Brigonnet Philippe qui va peut-être tenter quelque chose avant le bus stop. Non, je pense que pour l'instant ça va se voir. Ça va peut-être tenter quelque chose au freinage, en tout cas ça serait culotté. Non, ça reste relativement calme. La voiture des EDS juste devant. On voit 3 constructeurs en lice là pour l'instant qui sont en train de se batailler. Hein. Là, la Ferrari, la Corvette et l'Aston. Alors que du coup, on voit que la voiture des Sergés d'Anna Smoky bah, peut-être, j'imagine, se sera arrêtée. En tout cas, vu la vitesse à laquelle elle est, très grosse perte pour la voiture de Dana Smoky, des SRG qui était quand même P2 tout à l'heure et qui vient de prendre un tour par leur voiture leader pour l'instant, j'ai l'impression. Alors que du coup, on voit des batailles qui continuent. Grim Chris, Georges Lopez. On voit la voiture des FRT juste devant, FRT dont on commente le championnat GTE. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre le championnat GTE. De manière légèrement décontractée. Il se laisse de la marge. Essaie de se tenir une petite distance de sécurité avec ses adversaires pour essayer de pallier, pourquoi pas, à quelques erreurs. Ah là, les pilotes, les paquets de voitures qu'on a sont plutôt très appréciables pour un début de championnat et ça annonce un beau championnat. Ouais, clairement. Du coup, on a quand même plusieurs dates de proposer. Premier circuit Spa, on aura Road America. Le 4 décembre, on aura le 2 février Sebring, Silverstone, le 30 avril et la grande finale au Mans. Du coup, on n'aura pas Suzuka cette année. Non, pas Suzuka. Suzuka, premier live qu'on a eu avec les ensemble, ESL. ouais. Premier live un petit peu mouvementé, on n'avait pas d'overlap. C'était Ouais, un peu... et on avait été surpris aussi par la configuration. On n'était pas habitué à voir. Pas trop mal sorti ils ont décidé de continuer avec nous. Alors que du coup, Brigonnet Philippe va tenter l'extérieur sur la Ferrari d'Alexter NTF. Et moi à l'extérieur, enfin dans la position au freinage. Ouais, voilà, c'était large. Ça passe très largement avant, c'était sûr. Parce que ça va tenter de recroiser. Ouais, là on a... Aston qui a gardé l'avantage pour l'instant en tout cas. Alors, attention, pour répondre à vos questions, désavantage. mesdames, messieurs,
Ouais, voilà, OF1 qui vient de Mais signer c'est son mieux, meilleur hein. tour en course. Ah oui, je suis les mieux tard. Ouais, là c'est bon. Oh, ouais. Tu as dit de te le rappeler, je me suis dit. Ouais, non, t'en fais pas. J'y ai pensé cette fois-ci. Non, donc OF1 qui vient de signer son meilleur tour en course, hein, et Florever juste derrière qui tournait en 2.03. OF1 qui tournait en 2.022. Donc ouais, il a pas mal de marge encore pour le moment. Qui devrait pas tarder. Kimi Ferrari qui est légèrement plus loin quand même. Donc on a la voiture BRT qui devrait aussi plonger dans les stands. Et on n'a pas eu de décollage. Ouais, si ça fera un main, il a voulu rentrer en drift. Oh, attention, la Aston Martin juste devant, c'est de Philippe Brigonnet qui a failli voir sa voiture décoller dans le raidillon. Et là, pour le moment, ce qui décolle, c'est sa vitesse de pointe. Son compteur, l'aiguille, est en train de partir dans tous les sens. Et Philippe, là, qui va pouvoir essayer d'en profiter sur Lopez. Est-ce que ça va passer à l'intérieur? En tout cas, pour le moment, c'est passé. C'était pas sur Lopez, c'était Arnaud Plume. Et c'est passé pour le moment. C'est passé, mais est-ce qu'il va avoir d'autres choses à faire? Attention à Gritz, il lui reste plus que 2%. Ouais, il a eu pile assez, hein, Gritz, hein, pour refaire un tour pareil pour Eric Moinet, et je pense que ces pilotes-là ont gagné. Un tour supplémentaire, et heureusement qu'ils avaient assez. Ouais, et je pense que ces pilotes-là ont gagné du temps. Il va falloir voir comment ils s'en sortent par rapport à Rodriguez, Bratiglias, Primitivo et Ast, qui n'ont pas remis beaucoup d'essence d'ailleurs, ces deux pilotes-là. Et Joël Julien qui a pris 99, 480. Parce que les autres ont quasiment eu le temps de faire tout leur arrêt sous code 80. Oh là 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 là. Ouais, là La c'est... P2 qui zigzague entre les GTE, c'est chaud quand même, parce que les GTE se font aucun cadeau là. Non, puis dans tous les cas, les GTE dans du multiclasse... Ah, ça va, c'est en train d'attaquer la Ferrari sur la voiture des ASRT, en tout cas ça se montre derrière, et puis on a l'Aston qui a pas dit son dernier mot. Hein. Philippe qui est en train de remonter aussi petit à petit, Philippe Brigonnet. Alors ouais, là il se montre extrêmement pressant là sur Lopez. Il se montre très pressant. Donc, du coup, Lopez qui doit défendre et qui permet à Grim Chris de s'échapper légèrement en tout cas. Ouais, voilà, il lui donne un petit peu d'air. Un tout petit peu d'air. Pas beaucoup, mais il lui en donne quand même un peu. GTE, ça fait un vrai paquet GTE, ça fait plaisir. Ah oui, là c'est... Tout à l'heure on avait surtout un pack P2, mais là on a un gros pack GTE. Oh, attention, là il a failli y avoir un contact. Oh, c'est Adrien Poduello. Et lui, il est là pour littéralement pour la bataille là. Là c'est de la bataille pour position. Et on a une BMW, je l'avais pas vu depuis tout à l'heure. Je l'avais pas vu non plus. T'as une BMW TX3, j'ai l'impression. Oui. En tout cas, c'est des couleurs. Donc je dirais Coconuts. Je sais pas, parce que pour moi, c'est pas lui qu'on va chercher. C'est alors attends, je vais essayer de regarder en vrai. Ouais, c'est Coconuts. On va retourner avec Brigonnet Philippe. Très rapidement. Pas de recrash dans le rayon pour l'instant en tout cas. On a failli en avoir. Il a que son sage. Hein. On a failli en avoir des gros. Et là j'ai l'impression que Philippe là, il a l'intention de passer ici. À l'extérieur. Ouais. Mais il n'était pas déjà passé tout à l'heure. Non, c'était la Ferrari d'Alexter qui est derrière lui maintenant. Il est passé de la même manière. Ouais. Comme un prince. Même opération. Et maintenant, il va s'amuser. Ah, c'est bon, je peux laisser passer. Prochaine. Oh, Jeff Gritz. Okay, ouais, là, on a Jeff Gritz sur Amnes là, en plein milieu du trafic. Oh, il a été surpris Amnes ici. Et on va suivre un petit peu la P2. Dans un moment de trafic un petit peu compliqué. Il a fait son petit tour au stand et puis voilà. Mais bon, vaut mieux que ce soit ça qu'autre chose quoi. Ah, c'est sûr, alors que j'ai l'impression que la Porsche a perdu un peu le contrôle. Ouais, Grim Chris, il a perdu pas mal là. Du coup, on a vu Brigonnet Philippe ralentir un peu, mais toujours rester aux aguets. Mais la Porsche a plutôt bien repris. Pour l'instant. Ouais, elle a plutôt bien rattrapé son erreur. Pas trop de temps perdu. Juste certainement un petit code brand dans le pantalon. Elle a bien réaccéléré quand même la Porsche par rapport à l'instant. La Porsche accélère très bien. Mais Philippe est quand même très 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 rapide. Hein. C'est pas du tout un pilote à omettre, à oublier. C'est légèrement une autre paire de manches.
Oh, d'ailleurs, il a raté ici Grim Chris son freinage. Et là, du coup, ça va être un côte à côte entre les deux pilotes. Attention. Et ici, c'est extrêmement important de bien sortir. Du coup, on le voit, hein, Lopez qui a profité de l'erreur des deux pilotes de devant. Enfin, de l'erreur de Grim Chris qui a entraîné une perte de vitesse des pilotes de devant pour se rapprocher énormément. Et Grim Chris là qui gagne, la Porsche est extrêmement rapide en ligne droite. Attention à ne pas avoir de contact ici à Blanchimont parce que sinon c'est en tête avec la Ferrari juste derrière de Lopez. Attention, le retour en piste, ça peut être potentiellement considéré comme illégal. Ouais, les limites de piste particulières là. Ouais, mais il a dû éviter la Porsche, donc je pense que ça a été accepté. Ça repart là. Ouais, et là cette fois-ci c'est Grim Chris qui va en tirer un avantage. Grim Chris devant Lopez, les deux pilotes sont au coude à coude. Est-ce que c'est qui va passer au premier à l'assaut? Je pense que ça va être Lopez. Il est à l'intérieur, Grim Chris qui veut rien laisser passer. Et les deux pilotes roue contre roue. Et ça a escaladé un petit peu le boudin. C'est une endurance de 6 heures. On a passé qu'1 heure et demie pour le moment. Il a très largement le temps de se refaire. Oui, et puis bon, après là, il y a eu un contact pour EFA, donc ton prochain arrêt au centre sera peut-être un petit peu plus long pour réparer les dégâts. Un tout petit peu, pas beaucoup, je pense. Ouais, je suis aussi sur lui, David. Barco. Et là, Fournier, Jean-Christophe Fournier qui va pas hésiter peut-être à pas essayer de se montrer. En tout cas, il est côte à côte. Donc Hamel, il va être littéralement à l'intérieur pour les combes. Et c'est là passé bien avant pour Jean-Christophe Fournier qui a enfin dépassé Philippe. Et Philippe qui c'est lui tout à l'heure qui a fait un énorme hold-up à l'arrière au stand. Mais là, il a des pneus usés, ça va commencer à se sentir. Oh, attention, il a failli y avoir contact là avec la P2. Enfin, à mon avis, il y a eu contact. Mais pas de dégâts. Et entre Eric Moinet. On a nom de Zeus qui a remplacé... comment il s'appelle? Des ODS, c'était qui Oh, attention là, ça laisse pas du tout de place à Jorge Lopez. Ouais, c'était Arnaud Plume. Arnaud Plume, ouais. Ouais, on a pas mal de monde depuis tout à l'heure, on est vraiment très content. Merci en tout cas, ces 15. Ouais, là ça va passer sur Purk, hein. Là ça directement, peut-être même avant Blanchimont, ça va passer sur Purk. Et même derrière Jorge Lopez qui va peut-être essayer aussi lui aussi d'en profiter. Et la Aston Martin qui perd de gros dans cette histoire. Et Lopez là qui a décidé que c'était aussi son tour à lui. Que ça allait être son tour. Emmanuel Grossin, on le voit derrière dans la Corvette C7R. Et là, entre ces deux pilotes, Corvette C7 contre Corvette C8. Juste derrière, on a une Aston. Et encore derrière, on a Emmanuel Grossin. Incomplet surtout. Ouais, on a 10 000 voitures. Hein. De GTE. Ah ouais, non, mais là, faut... Alors, même si c'est pas le cas, ou potentiellement pas le cas, on a voté pour Corvette de mon côté. Hein. Pour, c'est pas BRT? Si. Les ABRT sont en tête GTE pour l'instant? Alors, attends. Eh non, c'est... Si. Et là, attention, Lopez qui va essayer de dépasser nom de Zeus. Qui va essayer de dépasser la numéro 07. Et là, les deux pilotes sont littéralement au coude à coude. Il n'y en a aucun des deux qui a l'avantage. Oh, et ça a freiné beaucoup plus tard. Ça a bloqué les roues et c'est passé. Emmanuel Grossin, lui, qui est coincé avec tout ce trafic dans cet état-là. Ça va être très compliqué de passer. Salut, Olivier Mardoc. Et très bon relais, hein, tout à l'heure, Olivier. Enfin, double relais. Un sondage. N'hésitez Ouais. pas à répondre. N'hésitez pas à répondre dans le sondage. Pour vous, quel est le meilleur châssis? Ah bah vas-y. Quel est selon vous le meilleur châssis? La Corvette et la Ferrari sont pour le moment à 50-50. La Porsche est venue. Il a placé son vote. Et l'Aston Martin pour le moment qui est toujours à 0 vote. Voilà, on fait des petites animations. Donc, du coup, pour vous aiguiller, on peut faire apparaître les... Ils sont en train de se batailler très violemment. Et la Corvette qui gagne à mon plus grand plaisir. Alors que du coup, JC nous a fait qu'il a fait 2-3 tours en boost safety car en début de course. Qui a dû énormément impacter le rythme de la voiture. Alors je crois qu'on peut pas faire plus de 5 options dans le sondage.
Mais au vu du nombre de BMW sur le championnat, je pense qu'on a déjà notre réponse. Emmanuel Grossin contre Pjörk, et la Pjörk qui va certainement devoir énormément défendre, puisque là, ils étaient côte à côte dans la chicane. Mais ça a très bien défendu pour Grossin. Pour le meilleur châssis, on parle de voiture. On parle pas de paquebot, donc du coup la BMW est hors catégorie. Ah, ça attaque directement à la gorge. Oh, et Asté Romain Fort. Les deux Oreca, les deux côte à côte. On pensait Bad Boy. Alors, déjà, n'hésite pas à venir avec nous en salle de commentateurs pour discuter un petit peu, ça pourrait être sympa. Depuis tout à l'heure, on propose à des gens, pourquoi pas, de venir en interview rapidement. Mais les gens veulent pas venir. Voilà, les gens nous détestent. Je pense qu'il y a une haine en nous. Ouais, voilà, c'est ça. C'est faux, personne n'a dit ça. Et la Grossin qui va essayer de passer Pjörk, ça a essayé de plonger à l'intérieur. Ça a même déjà largement plongé, ça a bloqué les roues un petit peu pour la Aston Martin. On sait qu'il faut faire très attention au blocage de roues, sinon ça part en tête à queue. Hein. Pour ces voitures-là, il faut être extrêmement prudent. Et ils l'ont été. Et c'est passé encore une fois, encore un autre dépassement très propre. Et pour l'instant, oh, et là on a Kevin là qui est en train qui était revenu sur Pjörk, j'ai vu ça à la seconde, et là les deux pilotes sont coude à coude à l'approche de la source. Et c'est vraiment au coude à coude, hein, parce que là il n'y a aucun des deux pilotes qui pour le moment s'est fait dépasser. Les deux pilotes sont coude à coude encore dans le virage, littéralement. Et là par contre j'ai l'impression que Kevin a perdu pas mal de temps, il est passé un petit peu plus large. Pjörk a eu une bien meilleure rotation, j'ai pas trop compris pourquoi ni comment. Et là par contre c'est loin d'être terminé, hein, parce qu'il va encore y avoir de la bataille. Les deux pilotes se suivent de très près. Les ASRT sont au rendez-vous en GTE cette année. Ouais, même l'année dernière, hein, ils étaient là. Même l'année dernière, ils étaient là. Je les trouve percutants dès le début d'année. Ouais, et là, ça va passer sur la droite. Ça va passer sur la droite pour Kevin. Les deux pilotes étaient au coude à coude, mais c'est passé pour Kevin, qui s'est même d'ailleurs bien rabattu devant avant la zone de freinage. Très beau travail d'entraînement, j'imagine, des ASRT, parce que là, franchement, ils nous... de Alexom. Et Phil d'ailleurs qu'on avait vu passer dans l'herbe. Hein. Oh, et qui est passé dans l'herbe en tête à queue, il a perdu l'aileron arrière. Il trace sa place dans les combes là. Ouais, et contact avec la voiture de... Il a perdu son aileron. Ouais, il a perdu son aileron arrière, il a pas vu, il s'est en recontact avec l'Aston Martin, la numéro 57. En contact avec l'Aston Martin. Bon, je crois que l'Aston Martin n'a pas trop de dégâts, mais la LMP elle a dû prendre cher. Ouais, mais malheureusement c'était la deuxième ou troisième fois déjà que cette Aston Martin là rentré en contact. Malheureusement, ça fait mal pour l'Aston, parce que du coup, elle était en bataille. Ah, ça se ça veut pas se laisser passer. T'es sûr qu'il était en bataille? Non, ils étaient pas en bataille. Ah si, peut-être avec Kevin en bataille, peut-être.